Bonjour à tous et j'espère que vous êtes toujours en forme. Donc depuis le mois de mars, je pense qu'en France, dans nos conversations, ça reste toujours sur que les actualités. Déjà la crise sanitaire et puis la crise économique, et l'attentat et puis des catastrophes naturelles. Donc voilà, déjà c'est pour le présent, c'est pas facile de vivre chaque jour. Et en plus, on n'a pas trop de vision pour l'avenir, parce que l'avenir nous fait peur. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais bien vous raconter une petite histoire d'un vieux paysan qui habite à la frontière de la Chine. Et donc, ce vieux monsieur, il a un seul richesse, la seule richesse qu'il a, c'est son cheval. Et puis un jour, son cheval s'enfuit, et donc voilà, et tous les villageois voient un peu la situation et viennent réconforter ce monsieur en disant, bah voilà, bah c'est quel malheur, tout ça. Et le monsieur, il a répondu en disant, comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Parce que qui sait ce qui l'adviendra? Et donc voilà, après les villageois se retournent à leur maison. Et puis quelques jours plus tard, donc le cheval est retourné à la maison avec quelques chevaux sauvages. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et les villageois sont aussi venus pour partager la joie avec le vieux monsieur. Et lui, bah, pour cette fois, il reste un peu comme la dernière fois. Il dit, bah, qui sait ce qui l'adviendra. Et donc voilà. Après ça, donc un peu de temps, bah, son fils unique, pendant le dressage des chevaux sauvages, il est tombé et il est gravement blessé. Et donc les villageois, encore une fois, sont venus pour consoler le monsieur et puis pour l'encourager. Et le monsieur, bah, comme la dernière fois, ben, dit aussi, bah, qui sait ce qui l'adviendra. On ne sait pas si vraiment le malheur ou le bonheur. Donc bah, les gens ne comprennent pas pourquoi il a dit ça. Et par contre, voilà, un peu de temps après, il y a eu une guerre. Et puis tous les jeunes hommes du village sont appelés à la guerre. Et puis, bah, c'est une guerre meurtrière. Donc, presque tous les jeunes du village voilà, sont morts sur le champ de bataille. Et donc, voilà, on voit bien que les villageois sont venus aussi pour dire à monsieur, bah voilà, c'est quel bonheur pour lui parce que son fils est épargné de cette guerre sanglante. Donc, le monsieur continue aussi pour dire, voilà, qui sait ce qui l'adviendra. Et donc, le moral de l'histoire, c'est pour dire que, voilà, devant des situations compliquées, bah, à plusieurs reprises, des moments difficiles, ce vieux monsieur aura pu s'accapler des mots et perdre confiance. Et pourtant, bah, lui, il est toujours relativisé. Donc, il regarde les choses avec un regard bien positif. Je pense que c'est important aussi pour nous en ce temps, parce que je pense que ce qui est difficile en France, c'est pas seulement le présent qui est dur, mais déjà on imagine toujours le pire. On imagine toujours les choses, le mauvais côté. Et puis donc comme ça, on perd la confiance, on perd l'espoir. Et quelquefois, bah, c'est souvent quand il y a des réformes, bah, on imagine toujours le pire en disant, bon, bah, quoi qu'on fasse, bah, ça ne change rien, il n'y a que des choses négatives. Donc c'est pour ça, bah, ça fait peur. Et donc nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui nous aide pour affronter des moments difficiles? Bah, même Jésus avant sa mort, avant sa passion, avant les trahisons des disciples. Mais Jésus ne perd pas confiance. Il fait toujours confiance en son Père.
Et jusqu'au moment sur la croix, elle a dit, oh la Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà, je pense que pour nous chrétiens, ça qui nous aide à vivre toujours dans la confiance et aussi de ne pas peur, ne pas avoir peur de l'avenir, c'est de faire confiance en Dieu et puis le Seigneur est avec nous. Bah, comme dit Saint Paul, si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous? Donc, dans ce temps un peu difficile de la crise économique, sanitaire, et puis aussi tout ce qui est négatif dans le monde, en tant que chrétiens, bah, prions les uns pour les autres, prions pour chacun, pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu nous donne aussi l'audace, la persévérance pour l'avenir. Voilà, bon, bah, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.